Alors, bonjour, bonsoir à tous. Alors, c'est toujours, nous allons toujours continuer avec la formation en management des projets et précisément les projets de développement. Voilà, donc je pense que nous avons introduit, nous avons également présenté les grandes lignes. Nous avons également envoyé des fichiers concernant en fait ces projets de développement-là. Et nous avons vu le cycle de la Banque mondiale, nous avons vu le cycle de l'Union européenne, nous avons vu le Caneva, tout simplement le plan d'un projet de développement, un plan standard d'un projet de développement. Et nous, on a envoyé ce plan-là pratiquement à tous les participants. Nous avons également envoyé le contenu de la gestion axée sur les résultats parce que nous avons dit que l'outil qui sert en fait, l'outil de la gestion axée sur les résultats, c'est le log frame ou encore le cadre logique qui est un outil de la gestion axée sur les résultats. En dehors du cadre logique, nous avons le PTBA, le plan de travail du budget annuel, nous avons le PTA également, le plan de travail annuel, qui sont des outils de la gestion axée sur les résultats. Voilà, donc on ne peut pas parler de la gestion axée sur les résultats sans pour autant évoquer tout simplement le cadre logique qui est beaucoup utilisé dans les projets. Dans tous les projets de développement, on utilise le cadre logique. Et vous avez vu le cycle de la Banque mondiale, vous avez vu le cycle de l'Union européenne, vous allez constater que dans toutes les études de préfaisabilité et faisabilité, et bien évidemment, on utilise également le cadre en fait, logique. Parce que nous savons qu'avec la gestion axée sur les résultats, on fait moins d'erreurs. Parce que dans la gestion axée sur les résultats, on tient compte de toutes les parties prenantes. Voilà, on tient compte de toutes les parties prenantes. Et avec cette gestion, avec la gestion axée sur les résultats, des résultats vers tout simplement les ressources. Donc, contrairement par exemple à la gestion traditionnelle des ressources vers les résultats. Mais j'ai toujours répété dans les audios que j'ai envoyés, je dis c'est dans la conception. Dans l'exécution, ce sont des ressources vers les résultats. Mais dans la gestion axée sur les résultats, dans la conception plutôt, dans la conception, c'est les résultats vers les ressources. Mais dans l'exécution, c'est ressources vers résultats. Voilà. Maintenant, au niveau du cadre logique, vous avez reçu le fichier, vous avez eu le temps, pratiquement une semaine de lecture de la gestion axée sur les résultats, également du contenu du cadre logique. Également, le tableau même du cadre logique, vous avez reçu également le tableau du cadre logique. On a expliqué, on a dit il faut toujours commencer par les intrants. Alors, les intrants, c'est l'ensemble des ressources. Donc, des intrants aux extrants. Les extrants, ça, c'est tout simplement les résultats. Et nous avons également expliqué voilà, les différentes colonnes, parce que lorsqu'on parle du cadre logique, c'était bien évidemment, c'est un tableau. Et au niveau du tableau, nous avons la description sommaire, nous avons les indicateurs objectivement vérifiables, les IOV, nous avons les sources et nous avons les conditions critiques. Maintenant, ça c'est au niveau de la première ligne. Au niveau de la colonne, nous avons bien évidemment les intrants, puisque je vais commencer vers le bas, les extrants, nous avons les objectifs spécifiques et nous avons l'objectif général. Avec le cadre logique, je dis bien, on voit en fait le projet, on voit les objectifs spécifiques, l'objectif général ou encore les objectifs. Et ensuite, nous avons les intrants, l'ensemble des ressources qu'il faut, par exemple, qui entrent dans le cadre du projet. Et nous avons également les essences, c'est-à-dire les résultats que nous attendons du projet. Voilà, donc les TD qui ont été envoyés depuis la semaine passée, ce sont les TD et c'est y compris également, bien évidemment, le contenu du cadre logique qui a été également envoyé. Vous avez également reçu le fichier sur le cycle de la Banque mondiale, le fichier sur le cycle de l'Union européenne également que vous avez reçu. Donc aujourd'hui, nous allons tout simplement essayer de corriger en fait les TD. Voilà, vous avez eu l'occasion, une semaine, car moi j'ai demandé à ce que chaque pays forme un groupe. Et je pense que ceux du Mali et certains membres du Burkina se sont mis ensemble et ceux de la Guinée, carrément, c'est carrément un groupe à part entier au niveau de la Guinée. Donc, les groupes qui ont été constitués, jusqu'à présent, je n'ai pas reçu le point, je n'ai pas reçu les résultats du travail de chaque groupe. Néanmoins, je continue. Nous allons donner en fait les résultats et je pense que vous pourrez poser toutes les questions et ensuite, quand on fera également peut-être
la prochaine visioconférence. Pour les interactions, vous aurez l'occasion de poser vos préoccupations, également de poser des questions. Alors, sans plus tarder, nous allons tout simplement reprendre en fait la lecture du TD au niveau de l'élaboration du cadre logique. Et on nous dit tout simplement qu'un séminaire est organisé par une firme. Un séminaire organisé par une firme a lieu à Dakar en décembre 2021 à l'intention des délégués médicaux et de quelques médecins en poste dans la région de Dakar. Les données sont les suivantes. Durée de la formation, c'est-à-dire durée du séminaire, nous disons 2 jours. Et location d'une salle d'hôtel, 35 000 francs par jour. Location de bus, de navette, 30 000 francs par jour. Per diem, 25 000 francs par jour. Et nous avons également 2 experts formateurs qui sont payés à 100 000 francs CFA par jour. 2 communications seront distribuées aux 20 participants. Donc déjà, nous avons le nombre de participants. On a 20 participants ainsi qu'un rapport final. Et nous avons logistique et divers frais d'organisation estimés à 800 000 francs CFA pour tout le séminaire. Et ensuite, la firme désire faire connaître davantage ses produits et augmenter de 10% ses ventes. Voilà, à Dakar, en vue d'augmenter son chiffre d'affaires de 2,5% en 2022. Alors, lorsque vous avez, par exemple, ces informations, là, ce sont des informations. Voilà, ce sont des informations. On a déjà pris des renseignements sur la location de l'hôtel, sur la location du bus, sur, par exemple, les per diem. Les per diem, c'est ce que les participants vont recevoir à la fin, par exemple, de la participation. Voilà, puisqu'ils ont renoncé à quelque chose pour venir en fait participer au séminaire, donc il va falloir, les dédommager, il va falloir payer en fait la journée qu'ils vont passer avec vous sur le séminaire. Donc, nous avons également 2 experts qui seront là, 2 formateurs, et on dit 100 000 francs par jour et par formateur. Nous avons également 2 communications également qui seront livrées. Bon, et parmi les 2 communications, puisqu'il y en a 2 formateurs de toutes les façons, donc on a 2 communications qui seront également distribuées aux 20 participants. Donc déjà, on va essayer ici, par exemple, de relever les données, je peux même dire certains indicateurs. Déjà, nous savons qu'on a 2 formateurs, nous savons également qu'on a 20 participants, nous savons également qu'il y a certains objectifs déjà. Parce que lorsqu'on dit qu'on veut augmenter, par exemple, faire connaître davantage ses produits et augmenter de 10% les ventes, et augmenter de 10% les ventes, en vue d'augmenter le chiffre d'affaires de 2,5%. Donc déjà, lorsqu'on voit déjà, on voit déjà quels sont les objectifs spécifiques et quels sont l'objectif général. Déjà, à partir de cette phrase-là, nous voyons la dernière phrase, nous voyons déjà quels sont les objectifs spécifiques ou encore quel est l'objectif en fait général dans ce sens-là. Maintenant, déjà, lorsque nous regardons, on sait également quelles sont les ressources. Les ressources, ce sont les intrants. C'est-à-dire que les ressources, il faut quoi pour pouvoir en fait tenir en fait là le séminaire. Qu'est-ce qu'il nous faut pour qu'on puisse tenir en fait le séminaire? Qu'est-ce qu'il nous faut? Ce qu'il nous faut, c'est ce qu'ils ont dit. D'abord, on nous dit il y a la location de l'hôtel, il y a par exemple le bus de navette, il y a aussi les per diem qu'il faut donner aux participants. Il faut également 20 participants. Donc, ça veut dire qu'il va falloir mobiliser 20 participants. Et ensuite, nous avons dit il y a la logistique et les frais d'organisation qui vont se dérouler autour de 800 000 francs. Ça, c'est une estimation. Alors, nous savons qu'il nous faut ça. Et aussi, il faut la disponibilité, par exemple, des experts. Voilà. Mais tout ça, là, je suis en train d'expliquer. On peut résumer tout ça dans un tableau que nous allons appeler le cadre logique. Et nous disons qu'il y a aussi certaines conditions qui ont été données. Voilà, dans notre cas, les conditions ont été données. Ça, puisque c'est un exercice, c'est un TD. Voilà, mais quand vous, en tant que gestionnaire de projet de développement, quand vous aurez par exemple des projets, vous aurez peut-être à piloter des projets ou même à élaborer par exemple le cadre logique après avoir collecté certaines informations. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les conditions critiques. Ces conditions critiques-là, bien évidemment que vous allez les énumérer petit peu. Les conditions critiques, c'est pour dire qu'est-ce qui peut empêcher ça? Voilà. Qu'est-ce qui peut, au niveau de la description sommaire, qu'est-ce qui peut empêcher la description sommaire, par exemple, de l'extant? Voilà. Qu'est-ce qui peut empêcher la description sommaire, par exemple, des objectifs spécifiques? Qu'est-ce qui peut empêcher la description sommaire, par exemple, de l'objectif général? Parce que vous allez constater que dans le cadre logique, au niveau, par exemple, de la condition critique, par exemple, de l'objectif général, on a barré parce qu'on n'a rien là-bas.
Voilà, puisque dans la condition critique, là, on commence par le bas et on se pose, on fait la flèche. De toutes les façons, je vais présenter le tableau dessus pour ne pas vous expliquer de façon orale. Maintenant, il y a également, comme je disais, il y a des conditions qui ont été données. Par exemple, on nous dit ici qu'il y a des conditions critiques appropriées parmi celles-ci. Parmi ces conditions critiques-là, on nous dit publicité offensive sur le territoire national. Ça, c'est l'une des conditions critiques. 2 experts disponibles. Ça, c'est l'une des conditions critiques. Médecins et délégués médicaux maintenus à leur poste dans la région peut-être de Dakar. Et tous les séminaires sont affectés à leur poste. Voici, on a 4 conditions critiques. Parmi ces 4 conditions critiques-là, au niveau des conditions critiques, on va voir c'est quelles conditions critiques qui correspondent, voilà, etc. C'est ce que nous allons voir. Donc, voici pourquoi on parle des conditions critiques. Conditions critiques, qu'est-ce qui peut empêcher tant? Alors, je vais expliquer quand on va tout simplement élaborer le tableau. Et nous avons donné, je pense que le tableau a été donné dans l'explication du cadre logique là. Voilà, maintenant, nous allons tout simplement essayer de reprendre le tableau pour ce qui concerne les conditions, critiques. Alors, nous allons voir description sommaire. Description sommaire. Là, nous allons mettre, je vais mettre ça en rouge, c'est mieux. Voilà, description. Sommaire. Indicateur objectivement vérifiable. Vérifiable. Nous avons source. Source ou moyen de vérification ici. Et là, nous avons la condition critique. Condition critique. Là, nous avons la condition critique. Bon, en termes de visibilité, je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, ici, c'est description sommaire. Là, c'est indicateur objectivement vérifiable. IOV. Indicateur objectivement vérifiable. Là, on a la source ou encore moyen de vérification. Là, nous avons la condition critique. Voilà. Et nous allons tout simplement, on va aller avec 4 lignes. 4 lignes. Alors, je dis, on commence avec la dernière ligne. La dernière ligne ici, c'est là, nous sommes là. On va tout simplement, au niveau de la description sommaire, là, on écrit ici les intrants. Les intrants. Parce qu'on commence avec les intrants, je vais tout simplement souligner. Les intrants, c'est quoi les intrants? C'est l'ensemble des ressources qu'il faut. Parce que là, on parle du séminaire, l'organisation des séminaires. Donc, ça consiste à former des délégués médicaux et des médecins. L'objectif ici, bon, je vais donner l'objectif puisque c'est bien clair. C'est pour augmenter les ventes de la firme, une entreprise, une multinationale, c'est pour augmenter ses ventes de 10%. Et bien évidemment, si les ventes augmentent, ça va jouer, il y aura un impact positif sur le chiffre d'affaires. Donc, c'est pour augmenter les ventes de 10% et également améliorer le chiffre d'affaires de 2,5%. Donc, les intrants, qu'est-ce qu'il faut? Donc, ça, c'est l'ensemble des ressources. Après les intrants, qui est dans la dernière ligne, la ligne qui suit, la ligne, voilà. Donc, la ligne, on a les extants. Les extants, ce sont les résultats. Les extants, ce sont les résultats. Donc, les résultats attendus ou le résultat attendu, ce sont les extants. Et ensuite, nous avons les objectifs spécifiques. Ici, objectif spécifique. Objectif spécifique. Et on
On a maintenant objectif ici général. Objectif général. Voilà. Là, quelqu'un me dira ici que pourquoi ne pas commencer par l'objectif général et ensuite l'objectif spécifique? Je dis non. Dans la gestion axée sur les résultats, parce que souvent les gens posent des questions, moi je peux commencer avec l'objectif spécifique ou encore l'objectif. De toutes les façons, on aboutit au même résultat. C'est vrai, j'aime dire aux gens que en mathématiques, quand c'est en mathématiques, on dirait qu'en mathématiques, il y a 36 méthodes. Et même si quelqu'un propose une 37e qui est logique, c'est logique. Mais ici aussi, peut-être que si vous commencez par l'objectif général, alors que quelqu'un commence par les étapes, vous aboutissez au même résultat. Mais faites attention, parce qu'il y a la condition critique qui est là. Il y a la condition critique ici qui est là. Donc, il faut beaucoup faire attention. Donc, si vous ratez la condition critique dans l'élaboration de votre cadre logique, vous risquez d'avoir des soucis. Parce que pourquoi on utilise le cadre logique? On parle de la gestion axée sur les résultats. C'est pour ne plus utiliser la gestion traditionnelle. Donc, c'est pour ne plus utiliser dans la gestion traditionnelle, c'est pour tenir compte de toutes les parties prenantes, c'est pour tenir compte des conditions critiques, ce qui peut empêcher ce que nous voulons mener, ce que nous voulons mettre en œuvre, ce qui peut empêcher cela. Il va falloir tenir compte de cela. Il faut minimiser les risques. Donc, ça nous permet, le cadre logique ici permet de minimiser tout simplement le risque et également de bien planifier ce que nous voulons en fait mettre en œuvre et de bien spécifier nos objectifs et pouvoir également atteindre ces objectifs que nous nous sommes fixés. Voilà, parce que dans la gestion traditionnelle, facilement, nous allons tout simplement mettre des activités en œuvre, nous n'allons pas aboutir aux résultats que nous attendons. Donc, beaucoup faites attention, je dis bien, on commence avec les intrants. Alors, je reviens tout simplement au niveau de l'exercice. Nous allons, et bien évidemment, commencer. Et en commençant dans la lecture, les intrants ici, c'est quoi? Lorsque je demande les intrants ici, c'est quoi? Le texte est en face de vous ici. Les intrants, c'est bien évidemment, vous voyez, on a location. Les intrants au niveau des indicateurs objectivement vérifiables. Indicateurs objectivement vérifiables, quand on parle d'indicateurs, bon, ça va s'exprimer en chiffres, en nombres. Voilà. Au niveau de l'indicateur objectivement vérifiable, au niveau des intrants, je suis au niveau des intrants. Au niveau des intrants, d'abord, qu'est-ce que nous pouvons dire en termes de la description? La description, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la description? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la description? Qu'est-ce qu'il nous faut? Quelles sont les ressources qu'il nous faut? Voilà, pour pouvoir en fait tenir le séminaire. Donc, il y a par exemple, il nous faut un comité d'organisation, bien évidemment. Il nous faut une préparation organisationnelle et matérielle. Donc, on peut prendre ça comme l'ensemble, la description des intrants. Donc, la description des intrants, ça sera par exemple un comité d'organisation. Puisque vous voulez organiser un séminaire, il faut mettre d'abord un comité d'organisation en place. Voilà. Si vous ne mettez pas un comité d'organisation en place, quels sont ceux-là qui vont piloter, quels sont ceux-là qui vont coordonner en fait voilà, les différentes activités entrant dans le cadre du séminaire. Donc, il faut d'abord mettre en place un comité d'organisation. Et maintenant, il faut faire ce qu'on appelle une préparation organisationnelle et matérielle. Parce que lorsque vous voulez mener une activité, c'est de savoir planifier l'activité, savoir l'organiser, diriger l'activité, mais aussi contrôler. Vous allez voir. Alors, nous passons tout simplement au niveau des intrants. Premièrement, il nous faut, dans la description, soumettre un comité d'organisation. Un comité d'organisation. Un comité d'organisation. Et ensuite, il nous faut également, en dehors du comité d'organisation, il nous faut une organisation, ou une préparation organisationnelle. Préparation organisationnelle. Et matériel. Voilà. Préparation organisationnelle et matériel. Ça, c'est au niveau des intrants. Alors, nous passons au niveau de l'indicateur. Donc, l'indicateur objectivement vérifiable. Là, nous sommes ici. Au niveau de la deuxième colonne, la dernière ligne de la deuxième colonne. Voilà. L'indicateur objectivement vérifiable. Quels sont les indicateurs? Nous avons les chiffres. Donc, les indicateurs, ici, puisqu'on parle des ressources, ici, il nous faut un comité d'organisation, il nous faut une préparation organisationnelle et matérielle. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Nous sommes dans les ressources. Donc, au niveau de l'indicateur objectivement vérifiable, c'est le coût. Voilà. Ici, c'est le coût. L'indicateur, ça sera le coût.
Mais nous allons prendre tous les détails possibles. Ici, dans notre cas, on a parlé par exemple de location. Voilà, location, bus de navette. OK. Donc, on va mettre ici location. Je vais tirer location. Je pense que c'est 35 000 francs jour. Donc, 35 000 fois 2, 70 000. Voilà, bus de navette, c'est ça, sur l'écran. Bus de navette, 30 000. Donc, bus 30 000 fois 2, ça fait 60 000. Et ensuite, on a per diem, 25 000. Oh, on a 20 personnes, parce que vous voyez, on a 20 participants, donc on a 25 000, 25 donc per diem. Au niveau du per diem, c'est de faire attention parce que le séminaire dure 2 jours. Et on a 20 participants. Chaque participant reçoit 25 000 jours et par participant. Donc, 25 000 fois 2 d'abord et ensuite fois 20. Voilà, je pense que ça va nous faire 25 000 fois 500 000, ça nous fait 1 million. 1 million. Ça fait 1 million. Per diem, 1 million. On va vérifier. Per diem, 1 million. Et ensuite, nous avons experts. 2 experts formateurs. Là également, nous avons 2 experts formateurs. 100 000 par jour par formateur. Donc, experts formateurs. Experts, on a 2, donc 100 000 fois 2 fois 2. Ça nous fera 400 000. Et ensuite, nous avons les frais divers, donc logistique et divers. Logistique et divers, ça nous fait 800 000. Je pense que c'est tout. Voilà. On a pris tout en compte. Ça fait 35 000 par jour, 30 000 par jour, 25 000 par jour par participant, 100 000 par jour. OK, plus 800 000 francs CFA. Voilà, donc voici l'ensemble des ressources qu'il nous faut. On fait le total. On fait le total ici. Je vérifie, le total, on a 2 330 000 francs CFA. 2 330 000 francs CFA. Donc, voici ici au niveau de l'indicateur objectivement vérifiable, l'ensemble, l'organisation du séminaire va nous coûter 2 330 000 francs CFA. Voilà. Maintenant, 2 330 000 francs CFA. Donc, vous allez me dire, par exemple, est-ce que nous pouvons organiser déjà un séminaire sans pour autant rédiger le projet du séminaire? Il faut rédiger le projet du séminaire. Que ce soit un projet de développement ou un projet marchand, je ne sais pas. Vous ne pouvez pas organiser une activité sans pour autant mettre l'activité sur papier. Mettre l'activité sur papier revient à rédiger le projet de l'activité. Donc, projet, par exemple, du séminaire. Donc, le projet du séminaire, et dans le projet du séminaire, nous aurons les détails sur le coût, c'est-à-dire tout ce qui va entrer dans l'ensemble des ressources qu'il nous faut pour organiser le séminaire. Donc, l'ensemble des ressources qu'il nous faut pour organiser le séminaire, bon, nous devons nous parler de l'ensemble des charges. Bien évidemment, c'est ça, c'est l'ensemble des charges. Voilà, l'ensemble des charges, l'ensemble des ressources qu'il nous faut pour organiser le séminaire. On va parler, par exemple, du paiement, on a vu ça, le bus, tout ça là. Donc, c'est l'ensemble des charges. Donc, l'ensemble des charges là, vous allez mentionner ça, ou ça sera dans le document du projet. Parce qu'il faut un document de projet. Vous voyez, voilà pourquoi, lorsqu'on parle de projet de développement, c'est un ensemble même de projets. De projet en projet, on aboutit au projet final. Donc, dès le départ, voilà pourquoi on parle souvent de l'étude de préfaisabilité, l'étude de faisabilité. Et je dis, au niveau de chaque étape, au niveau de la Banque mondiale comme de l'Union européenne, ils vont vous demander d'élaborer des TDR. Il y aura des TDR pour chaque étape. Il y aura des TDR, des termes de référence pour chaque étape. Dans l'étude de préfaisabilité, dans l'étude de faisabilité, il y aura également des projets que vous allez... C'est comme ça, parce qu'il faut élaborer l'ensemble des coûts qu'il faut. Donc, il faut un document de projet. Donc, pour organiser ce séminaire, vous allez peut-être me dire que c'est un petit séminaire. Pourquoi rédiger un document, rédiger un projet de séminaire? Oui, il faut rédiger un projet de séminaire. Dans le projet de séminaire, vous allez donner le contexte
Voilà, le contexte. Pourquoi? Voilà, vous allez expliquer le contexte, vous allez justifier même le contexte. Vous allez, par exemple, donner la durée est déjà donnée ici. Vous allez donner peut-être, présenter les CV des différents experts qui vont intervenir. Vous allez, par exemple, au niveau, par exemple, des charges, vous allez, bien évidemment, vous savez comment on élabore parce qu'on a vu dans le projet marchand comment on arrive à faire le tableau au niveau de désignation, quantité, coût unitaire, voilà, coût total. Vous avez vu comment ça se passe. Vous allez élaborer le tableau de l'ensemble des charges. Donc, vous aurez ce qu'on appelle un document de projet. Voilà, vous aurez un document de projet. Maintenant, vous allez voir dans le tableau ici que dans la troisième colonne, on demande la source. La source, c'est quoi? La source de tout ce que vous avez vu là, ça sera dans le document de projet. C'est dans le document de projet que nous allons vérifier parce qu'il ne suffit pas de faire le cadre logique. Bien, quand vous faites le cadre logique, ça sous-entend que vous avez déjà élaboré en fait le projet. Le cadre logique, c'est pour voir. Voilà. Le cadre logique, c'est pour être bien précis parce que le cadre logique va résumer l'ensemble en réalité des différentes activités, des différents documents que vous avez par exemple élaborés. Voilà, et on peut vérifier cela. Par exemple, lorsqu'on parle de source de vérification ou encore les moyens de vérification de la source, déjà nous on va mettre document de projet. Voilà, parce que nous on suppose que avant déjà d'élaborer le cadre logique, le projet du séminaire a déjà été élaboré. Et donc, si le projet du séminaire a été élaboré, ce qui veut dire que nous avons l'ensemble des charges dans le document de projet. Donc, source, ça sera document de projet. Donc, la source ici, c'est document de projet. Maintenant, condition critique. Là, je ne touche pas à ça. Vous allez me demander pourquoi. Voilà le pourquoi. Regardez, au niveau de la condition critique de l'objectif général, j'ai mis ce trait-là pour dire que ça n'existe pas au niveau de l'objectif général. La condition critique, voici comment ça se passe. Regardez la flèche comme ça. Voilà. La condition critique, pour avoir la condition critique au niveau de l'intrant ici, on doit se poser la question au niveau de l'extrant. Quand on va trouver la description de l'extrant, c'est à partir de là qu'on va se poser la question, qu'est-ce qui peut empêcher l'extrant? Qu'est-ce qui peut empêcher? Parce que l'extrant, c'est le résultat. C'est le résultat que nous attendons. Et ce résultat-là, qu'est-ce qui peut empêcher ce résultat? Donc, en même temps, je suis dans l'extrant. Dans l'extrant, c'est quoi? L'extrant, ça sera la tenue effective du séminaire. Le résultat que nous attendons, c'est la tenue effective du séminaire. La tenue effective du séminaire. Ça, je suis dans la description de l'extrant. Dans la description de l'extrant, c'est la tenue effective du séminaire. Donc, ici, nous mettons tenue effective du séminaire. Voilà. Tenue effective du séminaire. Maintenant, nous avons déjà la description la description de l'extrant. La description de l'extrant, c'est tenue effective du séminaire. Nous avons la description. Maintenant, on va se poser la question au niveau de la condition critique. Ici, je suis maintenant au niveau de l'intrant, c'est-à-dire la dernière ligne, là où on a mis intrant. Je me pose la question ici, qu'est-ce qui peut empêcher la tenue effective du séminaire? Qu'est-ce qui peut empêcher la tenue effective du séminaire? Et je regarde parmi les conditions critiques appropriées. Dans les conditions critiques appropriées, vous allez constater que nous allons avancer. Les conditions critiques, voilà, présentées. Conditions critiques appropriées, on dit publicité offensive sur tout le territoire national. 2 experts disponibles, médecins et délégués médicaux maintenus à leur poste. Alors, ici, la condition critique qui est appropriée, qu'est-ce qui peut empêcher la tenue effective du séminaire? Mais c'est deux experts disponibles. Si les experts ne sont pas disponibles, ça veut dire que le séminaire n'aura pas lieu, parce que c'est parce qu'il y aura des experts que le séminaire aura lieu. Peut-être d'autres me diront également, s'il n'y a pas de participants, il n'y a pas de participants, bien évidemment que le séminaire n'aura pas lieu. Parce que il y a 2 conditions qui doivent être réunies pour que le séminaire puisse avoir lieu. C'est la présence ou la disponibilité des experts, mais aussi
la disponibilité des participants. Si l'une des parties est absente, ce qui veut dire que le séminaire n'aura pas lieu. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant dans la gestion axée sur les résultats ou encore dans l'élaboration du cadre logique, c'est que vous avez déjà les conditions critiques, c'est-à-dire ce qui peut empêcher. Alors, ce qui peut empêcher, comme nous savons que ça peut empêcher, nous allons travailler à ce que, en fait, ces conditions-là ne puissent pas empêcher, en fait, la tenue du séminaire. Donc, nous allons travailler à l'avance pour que ces experts-là soient disponibles. Nous allons également travailler à l'avance pour que les participants également soient disponibles. Là, nous savons que si les participants sont disponibles, si les experts sont disponibles, le séminaire aura lieu. Voilà. Parce que même s'il y a eu des participants disponibles et qu'il y a des absents, ce qui veut dire que nous n'allons pas pouvoir atteindre nos objectifs. Parce que si on a visé 20 personnes, 20 participants, c'est parce que nous savons que les 20 participants pourront, par exemple, impacter et toucher et améliorer les ventes à 20%, et ce qui va augmenter le chiffre d'affaires de 2,5%. Alors, dans notre cas, on ne va pas parler de participants disponibles parce que dans nos conditions critiques dans l'exercice ici, on n'a pas parlé de participants disponibles, on a plutôt parlé de 2 experts disponibles. Donc, la condition critique au niveau de l'intrant, pour trouver la condition critique au niveau de l'intrant, on se pose la question, qu'est-ce qui peut empêcher l'extrant? Alors, l'extrant, c'est la tenue effective du séminaire. Alors, qu'est-ce qui peut empêcher la tenue effective du séminaire? Avec les conditions qu'on nous donne ici, c'est 2 experts disponibles. Deux experts disponibles. Voilà. Donc, voici déjà au niveau de la ligne des intrants, on a tout rempli. La ligne des intrants, je dis les intrants, c'est la dernière ligne. La ligne des intrants, je mesure. Les intrants, d'abord, c'est l'ensemble des ressources. Ce qu'il faut, voilà, pour pouvoir organiser le séminaire. Nous avons dit qu'il faut un comité d'organisation. C'est clair dans la tête, il faut un comité d'organisation. Voilà. Et ensuite, il nous faut une préparation organisationnelle et matérielle, parce qu'il faut être organisé, il faut savoir également diriger et contrôler l'ensemble des activités. Et dans le même temps, on nous demande l'indicateur objectivement vérifiable, IOV. L'indicateur objectivement vérifiable, là, c'est l'ensemble de toutes les charges, tout ce qui rentre, voilà, tout ce qui va nous permettre en fait, de tenir en fait, le séminaire. Donc ça, c'est l'ensemble du coup, c'est le budget. Voilà, c'est le budget en quelque sorte. Et nous avons fait le total. Ici, on a tout détaillé, ça nous fait 2 330 000 francs. Maintenant, on se pose la question, on peut vérifier tout ce qu'on a dit là, on peut vérifier ça où, dans quel document, quelle est notre source. Et on a dit ça sera dans le document de projet. Parce que lorsqu'on veut organiser un séminaire, déjà, on vous demande en tant que gestionnaire de projet de développement, alors une firme vous demande, ou encore une ONG vous demande, élaborer tout simplement un projet de formation pour nous. Nous voulons former, par exemple, les agents d'une mairie de telle commune ou de telle région. N'est-ce pas? D'abord, ce que vous allez faire, vous allez identifier, par exemple, ce qu'on appelle la formation, le séminaire. En identifiant le séminaire, peut-être que vous allez vous rendre à la mairie, essayer de contacter le gestionnaire des ressources humaines pour d'abord identifier c'est quel type de formation que les agents de la mairie, par exemple, ont besoin. Et vous allez identifier, après l'identification de la formation, vous allez rédiger ce qu'on appelle le projet de formation. Vous allez rédiger ce projet-là. C'est dans la rédaction de ce projet que vous allez donner, vous allez énumérer l'ensemble des coûts, l'ensemble des charges qu'il faut, voilà, tout ce qu'il vous faut, les moyens qu'il vous faut pour pouvoir organiser en fait cette formation-là. Donc, vous allez avoir le coût, ce que je vais parler de l'offre financière et de l'offre technique. Donc, voilà, dans le projet de formation, vous aurez une offre technique et une offre financière. Ça sera dans le document de projet, voilà, du séminaire. Maintenant, l'ONG également peut vous donner des TDR. Quand l'ONG donne des TDR, c'est déjà élaboré. Les TDR, ce sont des termes de référence. C'est déjà élaboré, ils ont déjà identifié la formation. Peut-être qu'ils ont juste besoin d'un formateur. Voilà, là, ils vont faire tout simplement un appel d'offres. Là, ce sont des TDR. Souvent, d'autres vont également considérer ça comme un document de projet. Voilà, mais pas forcément un document de projet parce qu'en termes de budget, bon, il n'y aura pas l'ensemble des charges, tout ce qu'il vous faut. Voilà, donc c'est à vous d'élaborer ce plan. Et quand vous allez élaborer ce plan maintenant, vous allez aussi présenter le cadre logique.
C'est au niveau du cadre logique que vous allez préciser que votre source là, c'est le document de projet et vous avez le document de projet également qui est là. Voilà. Maintenant, au niveau des conditions critiques, effectivement, il va falloir déjà trouver la description de l'extrait. La description de l'extrait ici, je dis l'extrait, c'est le résultat. Dans notre cas, dans notre exercice, c'est la tenue effective du séminaire qui est notre résultat. Voilà. Si on arrive à organiser, à tenir en fait le séminaire, ça c'est le résultat. Au moins, on a organisé le séminaire, c'est déjà bon. Voilà. Donc, ça, c'est la tenue effective du séminaire qui est notre extrait. Et quand on a l'extrait maintenant, on se pose la question au niveau de l'intrant, de la condition critique, qu'est-ce qui peut empêcher la tenue effective du séminaire? Alors, nous, on nous a donné, ici, dans l'exercice, on nous donne des conditions critiques appropriées. La condition critique appropriée, c'est que j'espère disponible. Maintenant, nous allons continuer. Alors, nous allons passer au niveau de l'indicateur de la tenue effective du séminaire. Maintenant, la tenue effective du séminaire, l'indicateur, ça sera quoi? Que l'indicateur ici, on va revenir sur l'exercice, on va se poser la question, quel peut être l'indicateur? Voilà. L'indicateur en termes de... L'indicateur peut être quoi? Parce qu'ici, vous allez constater qu'on nous dit également ici que 2 communications seront distribuées aux participants. 2 communications seront distribuées aux 20 participants. Voilà, 2 communications seront distribuées aux 20 participants. Et ensuite, ainsi qu'un rapport final. Voilà, ainsi qu'un rapport final. Donc, déjà, 2 communications seront distribuées aux 20 participants. Et pour être encore pour faire plus simple, on dira peut-être 2 supports. Parce que lorsqu'on vient, il y a 2, ça veut dire que lorsqu'on dit 2 formateurs, ça veut dire que ça ne sera pas probablement la même formation. Il y aura peut-être 2 contenus. Moi, je vais parler plutôt de 2 supports, voilà, de communication. Donc, on va plutôt... Parce que là, nous sommes dans l'indicateur. L'indicateur, c'est quoi? Qu'est-ce qui... Voilà, l'indicateur, c'est quoi? La tenue effective. L'indicateur, ça sera quoi? Nous avons 20 participants. Donc, nous allons probablement parler de 2 fois 20. 2 fois 20, voilà, communication distribuée. 2 fois 20 communications distribuées. Donc, on aura au total 40 communications où je vais parler de 40 supports qui seront distribués. Et ensuite, on aura un rapport final qui sera également distribué. Donc, 1 fois 20, voilà, rapport. Donc, ici, on va aller à 2 fois 20 communications. Communication. Distribué. Là, nous avons 1 fois 20 rapports distribués. Voilà. Donc, au niveau de l'indicateur de l'extrait, c'est 1 fois 20 communications distribuées sur le support et 1 fois 20 rapports distribués. Voilà. Maintenant, au niveau de la source, voilà. La source, qu'est-ce qu'on peut donner au niveau de la source? La source, ça sera, on peut trouver la source où, on peut vérifier cela où. Voilà, où on pourrait vérifier est-ce qu'ils ont reçu les 20 communications ou encore est-ce qu'ils ont reçu le rapport final, les 20 participants ont reçu le rapport final. Ça sera dans le rapport, bien évidemment, final du séminaire. On ne peut pas organiser un séminaire sans faire un rapport final. Le formateur qui est là, le formateur fait ce qu'on appelle le rapport final de la formation ou du séminaire. Donc, l'ensemble des formateurs feront le rapport final. Donc, ça sera dans la source, ça sera le rapport final du séminaire. Le rapport final du séminaire, on peut tout vérifier. Voilà. Raison pour laquelle, quand on va dans les séminaires, vous allez voir, il y a des listes de présence, il y a des signatures, il y a même souvent on demande la photocopie de votre carte d'identité ou passeport, tout ça. Mais bien évidemment, c'est pour voir est-ce que les participants étaient vraiment présents et est-ce que les participants ont reçu. Tout ce que vous recevez là, vous allez signer. Voilà, c'est pour montrer que vous avez reçu des documents, vous avez reçu des supports, vous avez reçu, voilà, etc., etc. Voilà, parce qu'on vous appelle, c'est juste pour vous donner une certaine connaissance, pour que vous puissiez faire la publicité, par exemple, d'une firme. Donc, bien évidemment, il faut qu'on s'assure que voilà, le message est passé. Donc, ça sera dans la source ici de vérification, ça sera dans le rapport final du séminaire. Voilà, maintenant, ce sera que le rapport final du séminaire. Maintenant, si vous avez bien compris, vous allez voir que je ne peux pas remplir, je ne peux pas donner la condition critique d'abord.
Voilà, pour donner la condition critique, il faut que je identifie d'abord les objectifs spécifiques et à partir des objectifs spécifiques, je vais me poser la question au niveau de la condition critique. Qu'est-ce qui peut empêcher ces objectifs spécifiques-là? Et je regarde en ce moment quelles sont les conditions critiques appropriées. Voilà. Donc, maintenant, au niveau des objectifs spécifiques, on va vous relire encore tout simplement notre texte, notre exercice ici. Voilà, demandez voir est-ce que nous pouvons trouver les objectifs spécifiques. Alors, on nous dit ici que dans la dernière phrase, bien évidemment, la firme désire connaître davantage ses produits et augmenter. La firme désire connaître davantage ses produits et augmenter de 10% ses ventes à Dakar. Voilà. Donc, ici, il y a déjà un objectif spécifique qui est là. C'est la connaissance des produits de la firme. Il y a un deuxième objectif, c'est l'augmentation des ventes des produits de 10%. Voilà, de 10%. On s'arrête là. Parce que lorsque on dit en vue d'augmenter son chiffre d'affaires, là, on n'est pas dans l'objectif, on est dans l'objectif général. C'est pour aboutir à ça. Donc, c'est l'objectif général. Voilà, c'est l'objectif général. Donc, ici, au niveau des objectifs spécifiques, là, ça sera tout simplement la connaissance des produits. Connaissance des produits de la firme. Donc, connaissance des produits de la firme. Et ensuite, augmentation des ventes. Augmentation des ventes. Augmentation des ventes des produits. Augmentation des ventes des produits. Maintenant qu'on a les objectifs spécifiques, on revient au niveau de la condition critique, au niveau des extrêmes, et on se pose la question à savoir qu'est-ce qui peut empêcher la connaissance des produits de la firme à Dakar? Qu'est-ce qui peut empêcher l'augmentation des ventes des produits de la firme? Voilà. Donc, si nous revenons au niveau de la condition critique à notre niveau, vous allez voir qu'on nous donne ici publicité offensive sur tout le territoire national, 2 experts disponibles, médecins et délégués médicaux maintenus à leur poste dans la région. Tous les séminaires sont affectés de leur poste. Voilà. Donc, lorsque vous voyez ici, selon vous, bien évidemment, qu'est-ce qui peut empêcher? Nous sommes dans la condition critique. La condition critique, je suis au niveau de la ligne des extrêmes, au niveau de la condition critique. Je dis pour trouver, on se pose la question, qu'est-ce qui peut empêcher la description des objectifs spécifiques? Les objectifs spécifiques, c'est la connaissance des produits de la firme à Dakar et ensuite, c'est l'augmentation des ventes des produits, par exemple. Donc, en ce moment, on va se poser la question, qu'est-ce qui peut empêcher? Alors, lorsque nous lisons nos conditions critiques qui ont été données ici, les conditions critiques appropriées, bien évidemment, nous voyons que c'est médecins et délégués médicaux maintenus à leur poste. Mais vous venez suivre un séminaire. L'objectif, c'est de connaître le produit. Également, faire connaître le produit. Parce que vous êtes dans le domaine de la santé. Donc, du coup, on dit ici que connaître les produits comme objectif spécifique, qu'est-ce qui peut empêcher ça? Mais bien évidemment que si les médecins sont maintenus à leur poste, ou encore les délégués médicaux sont maintenus à leur poste, bien évidemment qu'ils seront capables de présenter l'ensemble des produits parce qu'ils sont maintenus à leur poste et ils ont une connaissance sur les produits. Voilà, donc bien évidemment, ils feront connaître les produits dans leur région, dans leur zone, ou encore dans les centres de santé, ils feront connaître les produits. Et si les produits sont... il y a une certaine connaissance des produits, bien évidemment qu'il y aura des ventes. Voilà, il y aura des sorties de produits. Voilà. Maintenant, peut-être d'autres vont me dire que non, c'est plutôt la publicité offensive. Donc, la publicité offensive sur tout le territoire national, ça ne sont plus des objectifs spécifiques. Ça va sur le plan national, c'est un objectif général.
Voilà, c'est un objectif général. Donc, ici, ce qu'on peut prendre, dernièrement, on dit que tous les séminaires sont affectés. Si les séminaires sont affectés de leur poste, ils vont aller faire connaître les produits, puisqu'ils ont été affectés. Voilà. Donc, ici, la condition critique au niveau des extrants, c'est qu'est-ce qui empêche les objectifs spécifiques. Ça revient tout simplement à médecins et délégués médicaux maintenus à leur poste. Voilà, donc médecins et délégués médicaux maintenus à leur poste. Maintenant, nous allons revenir sur les indicateurs vérifiables. Nous sommes au niveau des objectifs spécifiques. Au niveau de l'objectif spécifique, on nous dit ici que la firme veut faire connaître des produits et augmenter de 10% ses ventes. Donc déjà, au niveau de l'indicateur, je n'ai même pas besoin de parler puisqu'on dit augmenter de 10% ses ventes. Donc, ça sera bien évidemment 10% d'augmentation des ventes. Voilà, 10% d'augmentation des ventes. « 10% d'augmentation des ventes. Voilà. Mais aussi, on pourrait ajouter aussi la hausse des clients. Ça n'a pas été dit, mais nous, on peut l'ajouter. La hausse des clients aussi de la firme. Parce que si les ventes augmentent, ça veut dire que le nombre de clients va augmenter. Donc, la hausse des clients. Donc, pourcentage, hausse des clients. J'ai mis pourcentage, parce que là, comme ce sont des indicateurs qu'on ne connaît pas, puisqu'on n'a pas peut-être calculé, on n'a pas évalué le nombre de clients va augmenter de combien. Donc, je mets pourcentage, hausse, pourcentage, donc hausse de clients de la firme. Voilà. Au niveau maintenant de la source, on va se demander, la source, c'est, on va dire quoi au niveau de la source? Nous sommes au niveau des objectifs spécifiques. La source, ça veut dire quoi? Lorsqu'on parle de l'augmentation des ventes, la connaissance même des produits et ensuite l'augmentation des ventes. Mais on peut constater ça que dans le rapport financier, soit dans le rapport financier, soit dans le rapport de l'activité de la firme. Donc, nous avons ces deux possibilités-là, soit dans le rapport financier ou encore dans l'état financier ou encore le rapport d'activité de la firme. Au niveau des sources, l'état financier, parce que l'augmentation des ventes, ça va se constater au niveau de l'état financier. Il n'y a pas une entreprise qui ne fait pas d'état financier. Les entreprises font ce qu'on appelle les états financiers ou encore le rapport financier annuel. Donc, ça sera constaté au niveau de l'état financier ou encore du rapport d'activité de la firme. Rapport d'activité de la firme. Voilà. Maintenant, vous voyez encore, au niveau des objectifs spécifiques, on ne peut pas toucher à la condition critique. Au niveau de la même ligne, on ne touche pas à la condition critique. Pour trouver la condition critique à ce niveau, on va se poser la question, qu'est-ce qui peut empêcher l'objectif général? Voilà. Maintenant, au niveau de la description de l'objectif général, ça sera quoi? Voilà, on revient ici, on dit la firme désire faire connaître davantage ses produits et augmenter de 10% ses ventes à Dakar en vue d'augmenter son chiffre d'affaires. L'objectif général ici, c'est augmentation du chiffre d'affaires. Voilà, donc accroissement du chiffre d'affaires de la firme. Accroissement
chiffre d'affaires de la firme. Accroissement du chiffre d'affaires de la firme. C'est tout. Tout est clair. Accroissement du chiffre d'affaires de la firme. Indicateur objectivement de firme. Je n'ai même pas besoin de demander. Vous savez bien, on dit on veut augmenter de combien de pourcents? De 2,5% en 2022. Donc là, on va dire tout simplement 2,5% d'augmentation du chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires. Maintenant, source, ça sera aussi dans le rapport financier. On va constater ça, soit dans le rapport financier, soit aussi dans le rapport peut-être du ministère voilà, de la Santé. C'est possible. Dans le rapport du ministère de la Santé, ça dépend des pays. Généralement, on a au moins ce... parce que vous savez que dans le domaine de la santé, c'est beaucoup sensible. On ne fait pas aussi de ces activités sans que le ministère ne soit informé de tout, sans que le ministère n'ait le rapport des différentes activités. Soit on voit dans la publication du rapport du ministère de la Santé, soit ça sera toujours dans le rapport en fait, financier ou encore dans l'état financier de la firme. Maintenant, vous avez constaté qu'ici, quand les gens vous disent qu'on a, c'est pareil, il n'y a pas de condition au niveau de l'objectif spécifique. Vous avez constaté que j'ai commencé des intrants vers l'objectif général. Maintenant, il y a une partie qu'on n'a pas remplie, c'est au niveau des conditions critiques ici, sur la même ligne que l'objectif spécifique. On se pose la question, qu'est-ce qui peut empêcher l'accroissement du chiffre d'affaires de la firme? Étant donné que nous avons tout simplement des objectifs, des conditions critiques appropriées qui ont été données ici, rapidement, sans même réfléchir, ça sera tout simplement publicité offensive sur tous les territoires. Voilà. Sur tous les territoires. Voilà. Et c'est la fin de l'exercice sur l'élaboration du cadre logique. Je rappelle, vous avez reçu le fichier sur l'élaboration du cadre logique. Tout ce que je suis en train d'expliquer, vous avez ça. Vous avez la partie narration, vous avez l'explication. Vous avez l'explication des intrants, vous avez l'explication des extrants, vous avez l'explication des objectifs spécifiques et l'explication de l'objectif général. Et ensuite, on dit dans l'élaboration du cadre logique ou encore du log frame, vous commencez toujours avec les intrants. Les intrants, c'est la dernière ligne. On commence de la dernière ligne à la première ligne. On commence du bas vers le haut. Voilà, s'il vous plaît, c'est comme ça, du bas vers le haut. Voilà. Maintenant, ici, les intrants, c'est l'ensemble des ressources. Les extrants, ce sont les résultats. Et ensuite, nous avons les objectifs spécifiques et nous avons l'objectif général. Comme c'est un exercice, ce qui fait que je peux dire qu'on a eu quand même une feuille de route, on a eu des indications, on nous dit voici les conditions critiques appropriées, voici, et on a eu quand même le texte. Maintenant, au niveau des sources, j'ai dit ici au niveau des intrants, on a le document de projet. C'est un projet de séminaire. Obligatoirement, vous, en tant que gestionnaire de projet, vous devez être capable, d'abord, lorsqu'on vous dit ce qu'on veut faire comme activité, vous devez être capable de rédiger le projet de l'activité. Projet d'activité, vous devez être capable de rédiger cela. Et c'est dans la rédaction du projet d'activité que vous aurez l'ensemble des informations qu'il vous faut. Et à partir du projet, du document de projet, vous êtes capable d'élaborer ce qu'on appelle le cadre logique. Voilà. Maintenant, si c'est une structure, c'est une ONG qui fait appel, ils auront ce qu'on appelle les thèmes de référence. Et à partir des thèmes de référence, vous devez être capable, bien évidemment, d'élaborer ce qu'on appelle le cadre logique. Dans les thèmes de référence, seul ne suffit pas parce qu'il y aura quand même le document de projet, probablement qu'ils vont vous aider. Voilà, vous aurez quand même une idée sur voilà, l'étude de préfaisabilité ou de faisabilité
Et c'est tout ça là qui va vous permettre, bien évidemment, d'élaborer le cadre logique. Et dans le fichier que j'ai envoyé également, on explique l'importance du cadre logique. Voilà, donc ce que je vais vous demander, c'est de relire en fait le fichier et de reprendre, parce que moi, je ne veux pas vous envoyer le tableau. Je vais plutôt vous demander de me reprendre en fait ce que je viens d'expliquer et de me renvoyer ça en privé. Voilà, là, vous me renvoyez, moi, je saurai que vous avez lu ce que j'ai fait, ce que j'ai expliqué, vous avez compris, vous avez repris, et vous me renvoyez en me posant des questions, pourquoi c'est comme ça. Voilà. Si vous avez compris, tant mieux. Et si vous avez des inquiétudes, vous avez des questions à poser, ça sera également l'occasion de poser en fait les questions. Alors, je m'arrête sur l'élaboration du cadre logique et nous allons continuer avec les autres TD demain. Et bien évidemment, sur le PTBA, nous pouvons évidemment le faire de suite. On va préférer laisser demain. Et également le PTA demain. Donc, les deux, nous allons le faire demain. Et je pense qu'après ça, nous allons maintenant élaborer un projet de développement ensemble que nous allons identifier et nous allons essayer d'élaborer ça ensemble. Bien évidemment qu'on va préalablement donner des TDR et à partir des TDR, nous allons essayer d'élaborer un projet de développement. Alors, merci.